Salut à tous! Alors donc aujourd'hui, après avoir étudié donc dans nos précédents tutos donc les modes et les gammes classiques, on va s'intéresser aux autres gammes qui vont être largement utilisées, vous allez le voir, dans l'improvisation jazz dans nos prochains tutos. Donc on va toujours prendre Do comme note de base, puisque ça va nous permettre évidemment de comparer toutes ces gammes et de les apprendre plus facilement, de les mémoriser plus facilement. Alors on va commencer par la gamme blues. Alors la gamme blues sur Do, voici. Alors on remarque que cette gamme blues, elle commence par une tierce mineure ici. Elle a au milieu un chromatisme, c'est-à-dire une suite de demi-tons entre Fa, Fa dièse et Sol. Et ici un Si bémol, une septième mineure. Alors elle marchera évidemment formidablement bien, évidemment, sur des accords de dominante, par exemple la tierce majeure, avec ce contraste entre la tierce majeure et évidemment la tierce mineure ici qu'on appelle la tierce blues ou la blue note. Ensuite vient la gamme pentatonique. Alors pentatonique, ça veut dire 5 sons, c'est une gamme chinoise et voilà ce qu'elle donne sur Do. Alors on le remarque, cette gamme pentatonique, en fait c'est une gamme majeure auquel on a enlevé le 4e degré, ici le Fa, et le 7e degré, le Si. Ensuite vient la gamme par ton. Alors la gamme par ton, comme son nom l'indique, c'est une succession d'intervalles conjoints, c'est-à-dire voisins, par des tons, un ton à chaque fois, et ça donne cette couleur. Alors cette gamme a été largement utilisée aussi par Claude Debussy, notamment au début du XXe siècle dans la musique française classique. Ensuite, nous trouvons donc les gammes plus particulièrement jazz, c'est-à-dire les gammes diminuées. Alors la gamme diminuée, c'est très simple, ça va être une succession de tons et de demi-tons en commençant par un ton. Et ça donne... On trouve également la gamme diminuée inversée. Cette fois-ci, ça sera le même principe, une alternance de tons et de demi-tons, mais on va commencer par un demi-ton ici. Et ça donnera... Voilà, on poursuit donc par la gamme altérée, qui est une gamme jazz aussi, très pratiquée dans l'improvisation. Alors cette gamme altérée, c'est très simple. On va commencer pour le premier tétracorde, c'est-à-dire les 4 premiers sons. On va commencer donc une alternance ton-demi-ton, et on finira les dernières 4 notes par ton entier. Par exemple, sur Do. Et on trouve aussi la gamme altérée inversée. Alors cette fois-ci, ça sera le même principe. On va commencer par une alternance demi-ton-ton cette fois-ci. Et pour finir les 4 derniers sons, nous ferons des tons entiers. Autrement dit, on commence par un demi-ton cette fois-ci. Et ça donne... Voilà, avec les gammes classiques, les modes et toutes les gammes que nous venons de voir aujourd'hui, donc vous êtes armés cette fois-ci pour l'improvisation. Mais avant cela, dans nos prochains tutos, nous allons voir quelle est la relation justement entre les différentes natures d'accords, majeurs, mineurs, dominantes, demi-diminués, donc tous les accords de septième que nous avons vus, et les gammes, c'est-à-dire quels sont les modes ou les échelles ou les gammes que l'on peut utiliser sur chacun de ces accords. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, vous avez la possibilité de télécharger donc les e-books complets et leurs exercices correspondants avec un grand choix donc de matières musicales. Le lien direct est dans la description de la vidéo. Merci de nous laisser un petit like, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne louper aucune nouveauté. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.